Allô, bienvenue dans cette capsule de traduction des pages d'introduction du livre de Tintin The Crab with the Golden Claws. The Crab, on l'aura compris, c'est le crabe aux pinces d'or, hein? With, avec the Golden Claws, les griffes dorées. Claws, c'est des griffes, mais c'est aussi des pinces. Donc, the Golden Claws, les pinces d'or. Tintin surprend Milou qui s'est fait prendre à fouiller dans les poubelles et il est resté pris avec une boîte de conserve sur le museau. Alors il lui dit, There, this was bound to happen one day with your filthy habit of rummaging in bins. Wow! Qu'est-ce que c'est que cette phrase? There, ça veut dire et voilà, this was bound. On a déjà vu que bound, ça veut dire destiné ou à destination. Donc, this was bound to happen. C'était destiné à arriver. This was bound to happen. Ceci était destiné à arriver. Je vais prendre le pointeur. Donc, voici, ceci était destiné à arriver. This was bound to happen one day, un jour. With your filthy habit, avec ta sale habitude. Filthy, ça veut dire sale. Filthy, sale. Habit, c'est une habitude. With your filthy habit, avec ta sale habitude of rummaging. To rummage. Rummage, ça veut dire fouiller. Of rummaging in bins. Bins, c'est les poubelles. Donc, avec ta sale habitude de fouiller dans les poubelles, of rummaging in bins, fouiller dans les poubelles. Do you see me? Est-ce que tu me vois? Scavenging, scavenging through, ça veut aussi dire fouiller, c'est une autre façon. Donc, rummaging, ça veut dire fouiller. Scavenging through, ça veut aussi dire fouiller. Through rubbish bins. Rubbish bins, c'est les poubelles. Donc, est-ce que tu me vois fouiller dans les poubelles? Do you see me scavenging through rubbish bins? You're lucky. Tu es chanceux. You could have easily cut yourself. Tu aurais pu facilement te couper. You could have. Tu aurais pu. You could have. Easily. Easy, c'est facile. Et easily, c'est facilement. You could have easily cut. Tu aurais pu facilement te couper. Alors, pourquoi on dit couper toi? Parce qu'on dit cut yourself. C'est la façon de dire te couper. Look how jagged the edges are. Alors, jagged, ça veut dire déchiqueté. Okay? To jag, c'est déchiqueté. Donc, look how jagged. Regarde comment les côtés sont déchiquetés. How jagged the edges. The edges, c'est les côtés. Les bords plutôt. The edges, le bord est... Les bords sont déchiquetés. Et donc, Tintin lance la canne dans une poubelle. Now, come on. Ça veut dire maintenant, allez. And don't do that again. Et ne refais plus ça. Don't do that again. Again, ça veut dire encore. Ne fais plus ça encore. Donc, ne refais plus ça. Mais and don't do, ça veut dire ne fais plus ça, that, again, encore. Or else, ou alors, or else, I'll put you, I will put you, je vais te mettre in a muzzle, je vais te mettre dans une muselière, a muzzle, c'est une muselière, ou je vais te mettre une muselière, and walk you, et te faire marcher on a lead, avec une laisse. A lead, c'est dans ce cas-là, c'est une laisse. Donc, lead, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Ça veut dire mener, par exemple, to lead a project, mener un projet. Mais
Walk you on a lead, ça veut dire te marcher avec une laisse. Et là, il entend psst, psst. Et qui est-ce qu'il voit? Les Dupont qui appellent Tintin. Ils l'ont vu de l'autre côté de la rue. Un Dupont dit « Waiter, bring another beer ». Bring, on a déjà vu ce mot, ça veut dire apporter. Donc, apporter une autre bière. Another, une autre, beer, bière. Donc, to bring, c'est apporter. Waiter, ça veut dire serveur. Certainly, sir. Certainement, monsieur. My dear Tintin, mon cher Tintin, what a pleasure, quel plaisir to see you again, de te voir à nouveau ou de te voir encore. Quel plaisir de te voir à nouveau. Et l'autre, Dupont répond, to be precise, pour être précis, to see you again, de te voir encore, my dear Tintin, mon cher Tintin, what a pleasure, quel plaisir, what a pleasure. Pleasure, c'est plaisir. Here you are, sir, ça veut dire et voilà, monsieur. Your health, ça veut dire ta santé. Cheers, ça veut dire ta santé. Ah, my dear old friends, ça veut dire ah, mes chers vieux amis. Old friends, mes vieux amis. What a pleasure to see you again. Il répète ça. Quel plaisir de vous voir à nouveau. Et il se fait ça un peu pour se moquer, si j'ai bien compris. Hein? Well, apart from that, what's up? Donc, ça veut dire, well, eh bien, apart from that, à part de ça. Apart from that, à part de cela. What's up? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Apart from that, à part de cela. Donc ça, c'est une petite expression. Apart from that, à part de cela. What's up? Quoi de neuf? Things are going well. Les choses vont bien. We've just been given. On vient juste de nous donner. We have just been given. On vient juste de nous donner a very important case. Un cas vraiment important. Oh. To be precise, pour être précis, a case, un cas, that is very important, qui est vraiment important. Ah. Look, have you read this? Est-ce que tu as lu cela? To read, c'est le verbe lire. Have you read? Ou have you read this? Have you read this? Est-ce que tu as lu cela? Quand on dit read au lieu de read, c'est le participe passé. C'est juste la manière de le dire qui change un peu. Et là, Tintin lit le titre de l'article dans le journal. Watch out for counterfeit coins. OK, ça veut dire quoi ça? Watch out, ça veut dire attention. Quand on dit watch out, ça veut dire fais attention. Attention for counterfeit coins. Alors des coins, c'est des pièces de monnaie. De la monnaie, en anglais, on dit coin. On parle des pièces de monnaie, les pièces en métal, coins. Counterfeit, ça veut dire contrefaite. Counterfeit, contrefaite. Donc, attention aux pièces de monnaie contrefaites. Ça veut dire qu'ils sont des fausses pièces de monnaie, qui sont faites par des contrebandiers. Donc, watch out for counterfeit coins. Yes, I saw that article. Donc, Tintin dit oui, j'ai vu, I saw. I saw, c'est le passé de I see. I see, c'est je vois. I saw, c'est j'ai vu. Donc, yes, I saw, oui, j'ai vu that article, cet article de journal. Well, we've been given orders to clear the affair up. Eh bien, we've been given orders, on nous a donné des ordres to clear the affair up, pour clairer l'affaire, pour régler l'affaire, si on veut bien le dire. Oh, very good, oh, très bien.
And how easy is it to recognize these fake coins? Ça veut dire, et how easy, comment facile is it? Comment facile est-ce? Ben, comment est-ce que c'est facile to recognize, de reconnaître, to recognize these fake coins, ces fausses pièces de monnaie. Fake, ça veut dire faux. Ça veut dire des faux. Fake coins, des fausses pièces de monnaie. Coins, des pièces de monnaie. Et Dupont répond, oh, you know, ah, tu sais, if like us, si comme nous. If like us. Us, c'est nous. If like us. Like, des fois, ça veut dire comme. On dit I like, ça veut dire j'aime, mais you are like me, tu es comme moi. Donc like, il y a deux utilités. Donc, if like us, si comme nous, you have studied them, tu les avais étudiés. If like us, you have studied them, étudier quoi? Les pièces de monnaie. You can naturally spot, tu peux naturellement spotter, ça veut dire dénicher. Them immediately. Ça veut dire tu peux naturellement les trouver immédiatement. But, mais, et là il coupe sa phrase et il dit waiter, how much? Ça veut dire serveur, combien? Autrement dit, ça coûte combien? How much? How much is it? Combien est-ce? Si je dis how much is it for a hamburger? Combien est-ce pour un hamburger? C'est pour connaître le prix. How much? Et le serveur dit 1 pound 80 pence, sir. Ça veut dire 1 livre et 80 pence. Une livre, c'est en Angleterre. Donc, nous, ici, on a le dollar. En France, il y a l'euro. En Angleterre, il y a la livre sterling. Donc, c'est pound. En anglais, c'est pound, une livre. 80 pence, c'est les pence, c'est les pennies, c'est les pièces, les petites pièces, là. Alors, Dupont dit take 2 pounds, prenez 2 livres. Parce que ça coûte 1,80, donc il dit prenez 2 livres, take 2 pounds. But otherwise, most people are fooled by them. Mais sinon, otherwise, ça veut dire sinon, most people, la plupart des gens. Most people. Most, c'est la plupart. Most people, la plupart des gens are fooled, sont trompés. Are fooled by them, sont trompés par eux. Par qui? Par les pièces de monnaie. Autrement dit, sinon, si on n'a pas été formé pour reconnaître ces pièces, la plupart des gens, most people are fooled, ils sont trompés par ceci. Et le serveur, juste pour se moquer de Dupont, il dit I'm sorry, sir, je suis désolé, monsieur. Et Dupont regarde la pièce et dit Heavens, ça veut dire paradis, mais en français on dit bon Dieu. Someone has slipped me a fake coin. Quelqu'un m'a glissé une fausse pièce de monnaie. Someone, quelqu'un, has slipped me, m'a glissé. Has slipped, to slip, c'est glisser. A fake coin, une fausse pièce de monnaie. Et là, il prend une vraie pièce et dit there, donc voilà. Et le serveur dit thank you, merci. Alors, ensuite, il lui dit if you've nothing better to do. Ok, je recommence. If you have nothing better to do. Si tu n'as rien de mieux à faire. Better, ça veut dire mieux. If you have nothing, rien de mieux, nothing better to do, à faire. Come back, reviens with us. Revenez avec nous. With us, revenez avec nous. We can show you, nous pouvons te montrer, to show. To show, c'est montrer. We can show you, nous pouvons te montrer, the material, le matériel, we have already gathered for our inquiry. Donc, we have already, nous avons déjà, already, c'est déjà, gathered, c'est rassembler. C'est le participe passé du verbe gather, qui veut dire rassembler. To gather, ça veut dire rassembler. Donc, gathered, avec ED ici,
c'est le participe passé de rassembler. Donc, nous avons déjà, we've already gathered. Oui, nous avons déjà rassemblé pour our, notre inquiry. An inquiry, c'est une enquête. Inquiry, pour notre enquête. Et Tintin dit gladly. Gladly, ça veut dire volontiers. Gladly. Et là, il les suit chez eux. Ils ont tous leurs papiers. Et là, un Dupont dit à l'autre, Where did you put those papers? Où as-tu mis? To put, c'est le verbe mettre. Donc, where did? Did, c'est le passé. Where did you put? Où as-tu mis? Those papers, ces papiers. Et l'autre Dupont dit, But you tidied them. You tidied. You tidied them. To tidy, c'est ranger, le verbe ranger. Ça se dit tidy. You tidied them. Ça veut dire tu les as rangés. Donc, tidied avec ED, c'est le passé. Donc, tu les as, avoir rangé, donc le passé. Tu les as rangés. Et là, Tintin voit quelque chose sur la table. On va deviner que c'est sûrement le même dessin qu'il avait vu tout à l'heure sur la boîte de conserve dont Milou s'était pris le museau dedans. Donc, mais là, c'est la fin de la 3e page. Alors, cette capsule est terminée. Comme on voit, elle était plus courte que certaines autres. Mais j'espère tout de même que vous aurez appris des mots, encore une fois, des expressions et des verbes et des tournures de phrases qui vont tranquillement vous amener à mieux saisir la compréhension orale et la compréhension en lecture de l'anglais. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye.